Salut tout le monde, c'est Jojol. Ce mercredi 16 septembre, Sony a dévoilé enfin le prix et la date de sortie de la PS5 ainsi que ses futurs jeux. Le lendemain, il y a eu les précommandes. Précommandes, comment ça s'est passé? Voilà, ça se résume à ça. En gros, dès qu'il y avait une boutique qui le mettait en stock, limite en 1 minute, tout était parti. Après, je vous rassure, dans la logique, on devrait avoir des nouveaux stocks qui arriveront. Il faudra juste être très actif. En tout cas, vous pouvez compter sur moi que dès la sortie officielle, en espérant l'avoir à temps, eh bien, je vous sortirai une chouette vidéo unboxing. Il y aura aussi des vidéos sur les nouvelles consoles de chez Microsoft. Donc pour ne pas les rater, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. D'ailleurs, en parlant de la sortie, elle sortira officiellement le 19 novembre 2020, donc 2 jours avant mon anniversaire. Donc ça tombe bien, je vais me faire un chouette petit cadeau. Petit, comme grand cadeau. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, je vous rappelle que je vous en offre une. Ça se passe directement sur mon compte Instagram, lien dans la description. Au niveau du prix, on a donc du coup 2 versions. La version digitale à partir de 399 € et la version Blu-ray 499 €. De mon côté, personnellement, je trouve que le prix appliqué par Sony est vraiment très honnête. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous propose maintenant de vous parler des jeux les plus importants qui ont été présentés. Pour les fans des RPG japonais, alors là, vous allez vraiment surkiffer, puisque nous avons Final Fantasy XVI qui a été présenté. Il s'agira bien d'une exclusivité console PlayStation 5, mais qui sortira aussi sur PC. Un jeu qui s'annonce plus dark, mais reprenant pas mal d'éléments qui ont fait le succès de la licence. On a pu y voir des chocobos, des invocations et des monstres vraiment hors normes. Du grand spectacle comme on l'aime et comme on l'attend sur cette nouvelle console. On passe à un autre univers et là par contre ça c'est le jeu que j'ai hâte de tester et je pense que je suis pas le seul dans le bureau. Je veux bien sûr parler du nouveau Spider-Man, Miles Morales, un jeu très attendu au vu du succès de Marvel's Spider-Man sur PS4. Sony nous a présenté une séquence de gameplay de plusieurs minutes qui a vraiment envoyé du lourd. Un jeu toujours développé par le studio Insomniac Games qui appartient maintenant à Sony. Nous savons qui sera le grand méchant, The Tinkerer, ou soit le bricoleur en français. Et là j'avoue qu'en français ça fait un petit peu pitié. Beaucoup d'effets de lumière et de particules qui nous donnent un aperçu de ce que pourra faire cette PlayStation 5. Et sincèrement, la séquence sur le pont, al dente. Le jeu sortira au même moment que la PS5 et il y aura aussi une version PS4 qui sera disponible. Ça a été une surprise, Franchement, on s'y attendait pas du tout. Un jeu dans l'univers d'Harry Potter, mais sans Harry Potter, dans les années 1800. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, est prévu pour 2021. On ne pouvait pas y échapper. Le futur Call of Duty, qui n'est pas une exclusivité sur PS5, mais qui va heureusement sortir sur cette console, également sur PC et sur les autres consoles, à part voilà la Nintendo Switch, vous vous en doutez. Ce nouveau Call of Duty Cold War prendra place comme son nom l'indique durant la guerre froide. On enchaîne avec un jeu, cette fois-ci d'horreur. Alors ça c'est pas trop mon kiff, donc du coup je pense pas que je vais y jouer. Je veux bien sûr parler de Resident Evil 8 Village. Un épisode toujours développé par Capcom avec leur moteur graphique RE Engine qui n'a plus rien à prouver en termes de performance et de qualité. Un jeu qui a l'air d'être bien oppressant et qui va en faire sursauter plus d'un, surtout quand on voit la tête des ennemis, loup-garou, lican et de la sorcière. Ça sortira durant l'année 2021, on n'a pas de date. Toujours chez Capcom, nous avons eu droit à des images de l'édition spéciale de Devil May Cry 5, édition entièrement en exclusivité pour la PS5 et qui sera en version digitale dès la sortie de la PS5. On continue avec un jeu où voilà, j'en suis sûr que Conquerax Rapport, il va surkiffer et toutes les personnes nostalgiques aussi. Je veux bien sûr parler du futur Oddworld Soulstorm. D'ailleurs, en parlant de Conquerax, on a fait une vidéo où on parle de toutes les caractéristiques techniques de la PS5. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y aura le lien si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo. Ce jeu sortira en exclusivité dans un premier temps pour la PlayStation 4 et 5, puis ensuite ça sera sur PC et sur d'autres consoles. Le studio lyonnais Arkane Studio et Bethesda, à l'origine des jeux Dishonored 1 and 2, nous ont offert une séquence de gameplay de leur jeu Deathloop, un titre à l'ambiance très marquée qui nous plongera dans un univers coloré en mode 60s, dans lequel le système de loop aura une place très importante. Ça promet des affrontements bien sympathiques avec des déplacements très impressionnants. Alors là, c'était la surprise, on s'y attendait pas du tout avec le logo
du jeu God of War Ragnarok, qui sera tout simplement la suite de la version qui était sortie en 2018. Personnellement, moi j'ai hâte. D'ailleurs, ma première console Sony, c'était la PSP, et le jeu que j'avais kiffé, c'était une édition God of War. Bien entendu, ça sera une exclusivité PS5, ça vous n'allez pas l'avoir sur la future Xbox. En tout cas, je trouve que Sony nous a offert une conférence vachement cool au début, il y a eu un petit peu du mal à démarrer, et à la fin, voilà, on finit en beauté. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si justement vous avez suivi l'événement, qu'est-ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, on lâche un gros pouce bleu si c'est le cas. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à participer au concours sur Instagram pour gagner la PS5 et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y aura plein de vidéos qui sortiront sur les nouvelles consoles de cette année. Ciao!